Savais-tu que l'endométriose entre en cause dans 30 à 50% des cas d'infertilité chez la femme? C'est énorme quand on sait qu'il y a environ 10% de la population de femmes sur la planète qui en sont atteintes. Je te présente 5 bonnes habitudes de vie à adopter pour t'aider à mieux vivre avec l'endométriose et augmenter tes chances de grossesse. Je m'appelle Sylvie Verrette, je suis consultante et thérapeute ayurvédique et ma mission, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé en santé naturelle et je suis spécialisée dans tout ce qui touche les questions de fertilité. Je t'invite d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de grossesse, dont tu trouveras le lien sous la vidéo. L'Organisation mondiale de la santé définit l'endométriose comme une maladie qui se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine à l'extérieur de l'utérus. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de notre utérus et qui s'épaissit durant la deuxième moitié du cycle, donc à partir de l'ovulation jusqu'aux règles, en prévision d'une éventuelle nidation, donc l'éventuelle implantation d'un fœtus dans l'utérus. Quand il n'y a pas de nidation, qu'il n'y a pas de fécondation d'ovules, cette membrane-là se défait au terme de notre cycle et c'est ce qui provoque les règles ou les menstruations. Ce qui se passe dans l'endométriose, c'est qu'il y a des cellules similaires à cette membrane-là qui se développent à l'extérieur de l'utérus. Avant, on pensait que c'était vraiment l'endomètre qui poussait à l'extérieur. Maintenant, on sait que c'est des cellules semblables qui réagissent de la même façon. Ce qui veut dire que à la fin du cycle, quand il y a le déclenchement des règles, ces cellules-là voudraient pouvoir s'éliminer aussi du corps, mais comme elles sont dans la paroi abdominale, elles sont coincées là. Ce qui fait qu'elles restent là et c'est ce qui peut causer beaucoup de douleurs. Quand il y en a beaucoup, selon les endroits où ça se trouve, ça peut causer vraiment beaucoup de douleurs chez les femmes. Du point de vue de l'Ayurveda, l'endométriose, c'est une maladie qui est causée par un mauvais mouvement du corps. Il faut savoir que il y a 5 mouvements principaux qui sont en fait des sous-catégories du dosha vata. Et celui qui est en cause dans l'endométriose, c'est Apana Vayu, qui est le mouvement descendant. C'est le mouvement qui régit tous les mouvements descendants, donc à partir que ce soit la digestion qui descend, qui s'en va, les aliments qui s'en vont dans le tube digestif jusqu'à l'élimination. C'est ce qui va gérer les mouvements donc d'urination, de défécation, d'expulsion. Au moment de l'accouchement, c'est le mouvement qui va aider à expulser le bébé aussi de l'utérus. Et c'est aussi le mouvement qui régit l'écoulement des menstruations, l'écoulement du flot menstruel. Quand ce mouvement descendant-là est perturbé, ce qui se passe, c'est comme si on mettait un blocage et ça va faire que le mouvement qui ne peut pas descendre va remonter. C'est un peu comme si on essaye de souffler de l'air de notre bouche, mais qu'on la bloque, au lieu de faire on va se trouver à faire un et l'air va rester à l'intérieur. C'est un peu ce qui se passe et c'est ce qui fait que les cellules menstruelles vont rester à l'intérieur de la paroi de la cavité abdominale au lieu de s'écouler ou de se libérer comme elles devraient. Ce qui va faire que, étant donné qu'il n'y a plus de place nécessairement au niveau de l'utérus, va traverser la barrière puis va s'en aller ailleurs. C'est donc le fait que ces cellules-là ne peuvent pas suivre leur cours normal qui va faire qu'elles vont avoir tendance à rester à l'intérieur de la paroi abdominale au lieu de s'éliminer naturellement. Toujours selon la vision ayurvédique, ce qui peut perturber ce mouvement-là, ça va être les excès de mouvement.
que ça soit une personne qui est très active, qui fait du surentraînement, qui fait beaucoup d'exercices, surtout si c'est des exercices de mouvement, comme la course à pied ou le vélo, ça va être encore pire. L'excès de pensée aussi, donc vraiment tout ce qui est mouvement dans le corps, que ce soit dans le corps ou dans la tête, tout ce qui est trop en action va perturber ce vent descendant-là. Surtout si ça se fait durant les règles, donc durant la période où on est supposé être dans une période un peu plus de calme, d'introspection, ça peut être encore pire durant cette période. La première bonne habitude de vie à adopter dans les cas d'endométriose, c'est d'adopter une routine. Il faut savoir que le dosha vata, étant donné qu'il est beaucoup dans le mouvement, il est facile à être perturbé, va vraiment bénéficier d'un cadre structuré, d'un cadre régulier. Donc la régularité, la routine, ce sont deux éléments vraiment excellents pour les perturbations de type vata, comme ce problème-là d'endométriose causé par Apana Vayu. J'entends par là d'avoir une routine au niveau des heures de repas, des heures de coucher, de lever, avoir une bonne hygiène de vie en général, éviter de faire de l'écran le soir. Donc, ça fait toute partie de la routine d'installer un cadre structuré et régulier pour venir régulariser Vata et le vent descendant. La deuxième bonne habitude de vie, c'est de manger des repas cuits, chauds et humides. Il faut savoir que le dosha Vata est caractérisé par le froid, la sécheresse, et donc de manger des aliments qui sont chauds et mijotés en sauce humide, ça va vraiment venir régulariser le dosha Vata, venir calmer tous les dérèglements des mouvements dans le corps. Ça peut être des repas comme le khichari, qui est un repas typique de l'Ayurveda pour les périodes où on veut faire un peu de nettoyage des cures. Mais tous les plats mijotés, les ragoûts, c'est vraiment là, le temps de se gâter dans ces repas chauds et réconfortants-là. La troisième bonne habitude de vie, c'est de ne pas retenir les envies naturelles du corps, que ce soit le besoin d'uriner, le besoin de déféquer, le besoin d'éliminer les gaz, surtout que là, on parle vraiment de 3 mouvements descendants. Si on les bloque, c'est comme si on mettait un barrage au niveau du mouvement. Alors, on veut vraiment laisser ces besoins-là s'exprimer. Surtout au niveau de l'élimitation des gaz, on a des fois tendance à les retenir, ou les gens qui travaillent, qui sont très sollicités dans leur travail, souvent ils n'iront pas aux toilettes quand ils en ont envie. Très important de le faire, de ne pas retenir ces envies-là. Mais je parle également aussi des besoins comme d'éternuer, qui est encore un mouvement naturel du corps. On ne veut pas bloquer ce mouvement-là. Aussi le besoin de manger, donc la faim, la soif. On ne retient pas ça. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Idéalement, même, il faudrait boire avant d'avoir soif. Les larmes aussi, hein, quand on sent que les larmes montent, qu'elles veulent sortir, si on les retient, ben ça bloque encore une fois le mouvement dans le corps. La quatrième bonne habitude de vie à adopter, c'est le massage. En Ayurveda, on travaille énormément avec les massages thérapeutiques. On travaille beaucoup avec l'huile aussi. Donc, les massages utilisent tous de l'huile chauffée qui a pour effet de venir nourrir beaucoup le corps en profondeur. Et comme je l'ai dit, étant donné que cette problématique Vata-là est caractérisée par une espèce d'irrégularité du mouvement et par un Vata qui est souvent un peu asséché, bien, de venir huiler le corps, c'est tellement bénéfique pour calmer tout ça. Et Vata est associé au système nerveux. Et le massage à l'huile va vraiment venir nourrir tous les tissus nerveux dans le corps, peu importe où ils sont. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour les problématiques de type Vata. La cinquième et dernière bonne habitude à adopter,
surtout dans les cas d'endométriose, c'est le cataplasme d'huile de ricin sur l'abdomen, sur le ventre. L'huile de ricin a vraiment comme propriété de faire bouger là où il n'y a pas de mouvement. Donc, quand il y a un blocage au niveau du mouvement, comme c'est le cas avec Apanavayu qui n'arrive pas à s'éliminer, c'est ça qui crée, comme je disais, l'accumulation de masse qui ont nulle part où aller, ni plus ni moins. Et de faire des cataplasmes à l'huile de ricin, ça va venir défaire ces masses-là et permettre leur élimination par le corps. Je te résume tout ça. Première chose à faire, adopter une routine de vie et un cadre régulier. Deuxième habitude, manger des aliments chauds, humides, cuits. Troisième habitude, donner libre cours aux envies naturelles du corps, ne pas retenir ce qui doit être éliminé, ce qui doit sortir, et manger et boire quand on a soif et faim. Quatrième bonne habitude, adopter le massage Abhyanga et l'automassage à l'huile de sésame ou à l'huile Vata. Et cinquième bonne habitude, faire des cataplasmes d'huile de ricin pendant au moins un mois. Je t'invite encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger mon e-book gratuit 5 secrets insoupçonnés pour augmenter tes chances de grossesse, dont tu trouveras le lien sous la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, fais le petit pouce en l'air « J'aime » pour que je sache que le contenu t'a plu et que je puisse t'en offrir davantage. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pour connaître plus de trucs et d'astuces pour t'aider à augmenter tes chances de grossesse.